Maurice Sanda Kouyaté, le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas si on va appeler ça, répond ou recadre un ancien ministre français des Affaires étrangères. C'est un certain Védrine, un certain Hubert Védrine, voilà. Et c'est lors d'un forum qui avait été organisé par nos autorités guinéennes, ok. Lorsque le monsieur avait pris la parole, il ne parlait que de Trump et des États-Unis, Trump des États-Unis. Alors, je vous laisse écouter cette vidéo de début jusqu'à la fin, vous allez vous-même apprécier. On se verra pour une autre vidéo, on est ensemble, mes frères. Excellence, mesdames et messieurs, je remercie le ministre du Plan et de la Coopération internationale de m'avoir invité, et j'ai saisi l'occasion parce que votre sujet est paradoxal, parce qu'on est dans le monde de Trump, qui est absolument opposé à tout ça en fait. Donc je vais vous parler de Trump, j'essaierai de mesurer l'impact de Trump plus ou moins grand, selon les régions, les zones, l'Europe, la Chine, vous. Trump, d'abord son élection était envisageable, pas sûr, mais envisageable. Ça fait des années que l'on voyait que l'électorat populaire américain rejetait les excès de la mondialisation. Quels sont les présidents que Trump admire? Ceux du 19e, Jackson, qui avait déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui vivaient à l'est. Il admire John McKinley, Monroe, le premier Roosevelt, et le président qui avait fait la guerre au Mexique, qui a mis la main sur quasiment la moitié nord du Mexique. Donc c'est un pays violent, historiquement, très violent, depuis l'origine. Et c'est un pays qui s'est construit par la guerre, par beaucoup d'affrontements. Mais on avait oublié ça. Roosevelt, Churchill, Biden, Clinton, Kennedy, etc. Donc revenez à l'Amérique du 19e pour comprendre un peu. D'ailleurs ça explique en partie Netanyahou aussi. Parce que ça ressemble un peu aux guerres indiennes en fait. Mais jamais ils ont renoncé à dominer l'Ouest, l'Amérique centrale, les Philippines, le monde. Jamais. Donc il ne faut pas se tromper, ils ne sont pas isolationnistes. En revanche, Trump, il est unilatéraliste. Il veut décider tout seul. D'ailleurs, il considère comme des parasites. Les pays qui sont dans l'Alliance, les alliés sont des parasites, en fait. Ou alors les pays qui ont des excédents commerciaux sur les États-Unis. Jamais il va se dire que les gens achètent des voitures allemandes parce qu'elles sont mieux que les voitures américaines. Pour lui, c'est choquant en soi. Donc que des parasites. Donc une de vos questions, c'est dégager du système multilatéral. Alors on va voir quelles conséquences ça a pour eux et pour le reste. Donc il ne faut pas se tromper sur Trump. Est-ce que c'est durable? Il va être obligé de se corriger parce que sa politique économique est tellement mauvaise, même pour ses électeurs à lui,